Donc, petit 2, amélioration du rendement de l'estérification. On va voir quelle est la méthode qui permet d'améliorer ou bien augmenter le rendement d'une réaction d'estérification ou bien d'une réaction d'hydrolyse. Normalement, l'expression du rendement R égale à quoi? X équilibre sur X max. C'est la quantité de matière expérimentale de l'ester sur la quantité de matière théorique. Donc le rendement, c'est X équilibre sur X max. Normalement, la réaction d'estérification, c'est un acide réagit avec l'alcool pour donner l'ester plus H2O. Normalement, à l'état d'équilibre, le mélange réactionnel, on a les quatre. On a l'acide, l'alcool, l'ester et H2. Qu'est-ce que ça veut dire augmenter le rendement? Donc, augmenter le rendement, ça veut dire déplacer l'équilibre dans le sens 1. Donc, déplacer, si on déplace l'équilibre dans le sens 1, et ça veut dire le sens de la formation de l'ester, cela, si la quantité de matière de l'ester formée augmente, donc X équilibre augmente, donc le rendement augmente. Donc, pour augmenter le rendement, il suffit de déplacer l'équilibre dans le sens 1. Donc, pour déplacer l'équilibre dans le sens 1, il suffit d'éliminer l'un des réactifs au cours de sa formation. Si on élimine H2O, l'ester ما يبقاش معامل يتفاعل. Donc ما تكونش عندنا هاد la réaction parasite de l'hydrolyse. إلا حيدنا l'ester, l'eau ما يلقاش من يتفاعل. Donc l'équilibre ما يتديبلاصاش ليا في هاد le sens. Donc pour déplacer l'équilibre dans le sens 1, ça veut dire augmenter le rendement, il suffit d'éliminer l'un des réactifs au cours de sa formation. Donc, c'est la première méthode qui permet d'augmenter le rendement. Donc, pour améliorer, pour améliorer le rendement d'estérification ou hydrolyse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire améliorer le rendement? Entre parenthèses, c'est déplacer l'équilibre dans le sens de la formation de l'ester. Donc, pour améliorer le rendement d'une réaction d'estérification, il faut, première méthode, utiliser ou bien éliminer l'un des réactifs, donc éliminer l'un des réactifs, ou bien l'un des produits au cours de sa formation. Donc, c'est la première méthode pour augmenter le rendement d'une réaction d'estérification. La deuxième méthode, c'est utiliser l'un des réactifs. Alors, mais les deux. Je vais expliquer maintenant pourquoi l'un des réactifs. Donc, utiliser l'un des réactifs en excès. En excès, donc soit à l'état initial ou à l'état d'équilibre. Donc, si on utilise l'un des réactifs en excès, l'un des réactifs. L'un des réactifs, normalement le rendement égal à X équilibre sur X max. Donc le rendement égal à X équilibre sur X max. Normalement, pour augmenter le rendement, il faut fixer X max et augmenter X équilibre. Si on fixe X max et on augmente X équilibre, donc le rendement augmente. Donc pour fixer X max, prenons l'exemple d'une réaction d'estérification en général, l'acide plus l'alcool donne l'ester plus H2O. Donc le tableau d'avancement,
la quantité de matière initiale, donc l'état initial, donc c'est N1 moins X équilibre, donc c'est N1, là c'est N2, là 0 et 0. Donc l'eau n'est pas un solvant, donc la quantité de matière initiale c'est 0. On a N1, on a N2. Donc je nous donc si N1 supérieur à N2, تتخرج لنا X max égale à N2. On suppose que l'acide et le réactif limitant X max égale à N1. On suppose que l'alcool et le réactif limitant X max égale à N2. Si N1 supérieur à N2, donc X max égale à N2. Donc si N1 inférieur à N2, donc alors X max égale à N2. D'abord, N1 supérieur à N2, X max égale à N2. D'abord, si on augmente à la fois N1 et N2, ça veut dire X max va Z. Si on augmente N1 et on augmente aussi N2, si on augmente N1 à la fois N1 et N2, X max augmente. ولكن شنو غتلاحظوا هنا عندنا N1 supérieur à N2 X max égale à N2. Donc si on augmente N1 راه X max غتبقى N2. يعني si on داكشي علاش هنا قلنا utiliser l'un des réactifs quel est l'objectif? C'est pour fixer X max. Si on fixe X max et X équilibre augmente, ça veut dire que le rendement augmente. Deuxième exemple. Si on augmente à la fois N1 et N2, X max augmente. Mais si on augmente juste N2, X max reste N1. Ici, X max c'est N1. Si on augmente N2, X max restera N1. Yani, cela permet de fixer X max. Donc, deuxième méthode, c'est utiliser l'un des réactifs en excès. Donc, soit à l'état initial ou à l'état d'équilibre. On va prendre l'exemple ou bien un mélange équimolaire d'une réaction d'estérification. Ici, on a un acide réagit avec l'alcool, donne un ester plus H2. Ça, c'est une réaction d'estérification. Et le sens 2, c'est la réaction d'hydrolyse. Donc, dans l'état initial, on prend un mélange équimolaire de l'acide et de l'alcool. Ça veut dire 1 mol et 1 mol. وبغينا نعرفوا l'état final شحال غيكون عندنا في la quantité de matière formée de l'ester. Donc غيكون عندنا في l'état initial نهضروا على la réaction d'estérification. ناخذوا 1 mol 1 mol. Donc 1 mol 1 mol. Donc la réaction d'estérification, donc la quantité de matière de l'ester formée augmente. يعني في l'état final غيكون عندنا 0,67. Ça veut dire 2 tiers. وبالنسبة la quantité de matière de l'ester diminue. La quantité de matière de l'ester هذه. La quantité de matière de l'ester. On dirait c'est N là, N de l'acide. هنا N de l'ester. Donc la quantité de matière finale de l'acide c'est 0,3. C'est 0,33, c'est 1 tiers. Donc شنو غنلاحظوا ان ملي كيكون عندنا ان ميلونج ايكويمولير 1 مول 1 مول في ليستر غيكون عندنا لا فورماسيون ديال 2 تيير مول. وبالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير ريستونت ديال لاسيد سي 1 تيير. يعني ديما كتكون عندنا لا فورماسيون ديال 2 تيير. بالنسبه للاسيد لا كونتيتي دو ماتيير ريستونت سي 1 تيير مول. بالنسبه لا رياكسيون ديدروليز غناخذوا 1 مول 1 مول وغنلاحظوا ان la quantité de matière de l'ester diminue. يعني في l'état final غيكون عندنا 2 tiers mol de l'ester. و la quantité de matière de l'acide augmente. L'acide formé غيكون عندنا 1 tiers mol. يعني شنو كنلاحظوا الا خدينا ان ميلونج équimolaire 1 mol 1 mol ديما هذاك لو برودوي كيكون عندنا 2 tiers mol. و la quantité de matière restante كتكون عندنا 1 tiers mol ديما. يعني مثلا كان عندنا acide, ناخذ l'exemple d'une réaction d'estérification, acide plus alcool donne ester plus l'eau. Donc l'état initial
l'état initial, l'état d'équilibre. Donc, il a là, par exemple, N mol, on a 0, 0. La quantité de matière du lister formée, qu'est-ce qu'on a là? 2 tiers N. Ou la quantité de matière formée de l'eau, 2 tiers N. Ou la quantité de matière restante de l'acide, c'est 1 tiers N. Ou la quantité de matière restante de l'alcool, c'est 1 tiers N. Déjà, dans la réaction de distillation, c'est la réaction entre un acide et un alcool. Donc, déjà, dans la réaction de distillation, c'est la réaction entre un acide et l'alcool pour former de l'ester plus l'eau. Ok, le montage expérimental. Donc, le montage expérimental, on utilise le chauffage à reflux. Ici, on met le mélange réactionnel dans une ampoule. Donc, le mélange réactionnel entre l'acide et l'alcool. Donc, la température d'ébullition de l'ester est inférieure à celle des autres. Donc, on va lier l'ampoule à un réfrigérant. Donc, le rôle du réfrigérant, donc pour éviter de perdre une partie du mélange réactionnel par vaporisation. Donc, généralement, la température d'ébullition de l'ester est inférieure à celle des autres constituants du mélange réactionnel. Pour cela, on utilise le chauffage à reflux, qui a pour but le chauffage de mélange réactionnel. Éviter de perdre une partie des réactifs et des produits par vaporisation. Donc, c'est le montage à reflux. Et là, باش ما يتبخرش ليا le mélange réactionnel. Donc, c'est كنربطوه بان réfrigérant. Donc, on a chauffe-ballon. Là, on met le mélange réactionnel et des pierres ponces. Pierre ponce, واحد الحجر الخفان كيتسمى حجر الخفان pour régulariser ou bien homogénéiser la température. Ici, c'est l'entrée de l'eau, sortie de l'eau du réfrigérant. Donc, le rôle, donc ce montage, c'est le chauffage à reflux. Donc, le rôle du montage à reflux, c'est réaliser une mélange réactionnel sans diminution du volume du mélange réactionnel. Ça veut dire, à l'état initial, le volume du mélange réactionnel, c'est par exemple 100 ml. À l'état final, le volume du mélange réactionnel, c'est 100 ml. Il a maintenant le réfrigérant, à l'état final, il n'y a pas 100 ml. Il y a 80. Il y a par vaporisation. Le volume total ou bien le volume du mélange réactionnel est une constante.